Alain Brunel. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, bonjour. Ma question portera sur le triage de Somain, situé dans le Douaisis. Et vous n'êtes pas le Premier ministre à être interrogé sur ce sujet. Cela fait plus de 10 ans que le territoire sollicite la visite d'un ministre sur le site. Nous avons eu des courriers, des promesses, de belles déclarations, mais jamais d'actes concrets. Promise à un avenir national, cette gare de triage comptait environ 600 salariés en 2006. Ils ne sont plus qu'une poignée aujourd'hui. Pétitions, manifestations, réunions dans les différents ministères. J'ai partagé tous les combats avec les syndicats, les élus dans leur diversité et citoyens pour sauver et développer le site. J'ai été reçu par votre cabinet il y a quelques mois pour leur présenter les projets de redynamisation et les promesses des atouts de ce triage. J'ai aussi rencontré plusieurs fois le réseau 4F qui m'indique que Somain n'est pas prioritaire dans l'immédiat malgré des perspectives intéressantes. Somain est le dernier triage du Nord, situé sur un territoire fortement industrialisé avec 3 constructeurs automobiles reliés au réseau. Nous avons des potentialités avec le canal Seine-Nord. Nous avons aussi l'entreprise de fabrication de wagons fret située à proximité. J'ajoute aussi la possibilité de faire un point de ravitaillement hydrogène puisque le territoire travaille sur le sujet. Ce qu'il manque, à notre avis, peut-être une volonté politique du gouvernement qui va mettre Somain dans les priorités. Le but aujourd'hui n'est pas de refaire l'histoire, ce n'est pas non plus de vous entendre sur la stratégie nationale du fret qui devait être présentée bientôt au Parlement. J'attends aujourd'hui du concret et du local, Monsieur le Ministre, à l'heure où notre Assemblée débat sur la question environnementale, sans un mot sur le fret. Est-ce que Somain et son triage seront de la priorité du gouvernement? Si oui, comment? Monsieur le Ministre. Merci Monsieur le Président, Monsieur le député. Merci pour votre question qui m'oblige quand même à revenir sur la stratégie nationale du fret ferroviaire avec l'objectif de doublement de sa part modale. Vous savez qu'elle est faible en France par rapport à la moyenne européenne et que la moyenne européenne est encore trop faible par rapport à ce qu'elle devrait être et qu'elle est une priorité tant pour le gouvernement français qu'à l'échelle de l'Union. Et vous le savez, depuis 2020, depuis l'année dernière, nous avons engagé des actions très structurantes. La loi de finances 2021 a notamment permis d'acter un soutien de 170 millions d'euros au service de fret ferroviaire. En complément, le plan de relance comporte un volet spécifique au fret avec un programme d'investissement de plus d'1 milliard d'euros avec des cofinancements attendus, notamment de l'Europe et des collectivités territoriales, ce qui permettra notamment de créer 3 nouvelles autoroutes ferroviaires, entre Calais et Sète, Perpignan et Rungis bien connus, et puis sur la façade ouest entre le nord-ouest et Bayonne. À plus long terme, le gouvernement s'engage dans une stratégie qui vise à développer le fret ferroviaire. C'est la stratégie nationale qui sera présentée au Parlement d'ici à l'été. Un programme d'action global sera mis en œuvre par le gouvernement, actionnant tous les leviers de développement possibles. Concernant plus spécifiquement la gare de Somain, sujet sur lequel je sais que vous êtes particulièrement mobilisé, ce site, pour le rappeler, assure 2 fonctions essentielles. D'une part, le tri des wagons et la formation de trains pour l'activité de wagons isolés, et d'autre part, des opérations de relais de machines et de conducteurs pour la gestion des circulations. Les services de wagons isolés, vous le savez, ont été identifiés comme un enjeu essentiel à l'attractivité du fret ferroviaire, un enjeu stratégique. Et les 170 millions d'euros que j'évoquais permettront d'en assurer la subvention d'exploitation. C'est d'ailleurs un message que j'ai relayé dans le Conseil européen de la semaine dernière, parce que la situation que nous connaissons s'agissant du wagon isolé est évidemment vécue par d'autres opérateurs européens de la même façon. En ce qui concerne les infrastructures, un plan d'action concernant la remise en état et la maintenance des voies de service du site de Somain nécessaires pour les opérations des trains a déjà été établi pour la période 2018-2022. Des investissements d'un montant d'1,7 million ont ainsi déjà été réalisés par Réseau entre 2018 et 2020 et ils seront poursuivis dans les prochaines années avec la contribution de l'État dans le cadre du plan de relance. La stratégie nationale pour le fret ferroviaire intégrera pleinement ces enjeux et les potentialités de développement de cette gare qui seraient identifiées par la profession, en particulier l'Alliance 4F qui fédère, comme vous le savez, les opérateurs de fret ferroviaire
Et soyez assuré, monsieur le député, que le gouvernement sera au rendez-vous de l'histoire du fret ferroviaire et à vos côtés pour l'avenir de la gare de Soma. Je vous remercie. Oui, monsieur Brunel. Oui, merci Monsieur le ministre. Je vous ai bien écouté, j'ai bien entendu. J'ai peut-être exagéré mes propos, mais ce discours, je l'entends depuis plus de 10 ans. Et malheureusement, il n'y a pas de concret. Donc officiellement, je ne mets pas votre parole en doute, loin de moi cette idée-là. Cette gare de triage, elle souffre. Son dernier client, c'est l'entreprise Roquette. Si l'entreprise Roquette décide de ne pas rester sur la gare de triage, cette gare de triage meurt. Alors le wagon isolé, ça a été la force de la gare du triage lorsque ça fonctionnait. Je vous invite officiellement, Monsieur le ministre, à venir sur la gare de triage de Somain pour qu'on en discute avec les élus et les syndicats, les cheminots concernés. Merci bien. Merci, monsieur Brunel. Oui, mais merci, monsieur le ministre. Mais le ministre n'est pas là.